Bonsoir. Allez, c'est parti pour l'enregistrement sur le yin et le yang. Donc là, je vais te faire une introduction pour dégrossir un petit peu ces deux grands principes et comprendre un petit peu ce que c'est que ces polarités. Parce qu'on va parler de polarité masculine et de polarité féminine. Donc la première des choses à savoir, c'est que cette philosophie nous vient de Chine et que les premiers écrits sur ce yin et ce yang qui ont été retrouvés datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc tu vois que ça date pas d'hier. Et ce sont les écrits retrouvés. On ne sait pas s'il n'y a pas un petit parchemin qui traîne dans un carton quelque part. Hein. Donc c'est fou quand même de voir que ça a tenu tout au long des siècles et c'est pas pour rien. Parce que ce que ça véhicule comme idée, ce que ça porte comme idée, c'est une explication sur la constitution de l'être humain. Cette idée de yin et de yang, de polarité masculine et de polarité féminine, elle est importante à comprendre, surtout si tu es en quête de toi-même. Donc le symbole de ce yin et de ce yang, tu dois le connaître, tu l'as sûrement déjà entendu parler, c'est cette sphère qui imbrique deux virgules, si tu veux, une virgule noire et une virgule blanche. Dans la virgule blanche, tu vas retrouver un petit rond noir et dans la virgule noire, tu vas retrouver un petit rond blanc. Eh bien, cette symbolique va représenter l'équilibre parfait entre la polarité masculine et la polarité féminine en chacun de nous. Donc, le yang étant la polarité masculine et le yin étant la polarité féminine. Le yang, lui, est porteur de la sphère corporelle, d'accord, et ta sphère intellectuelle, la sphère mentale, ta capacité à raisonner. Et le yin, lui, est porteur de la sphère émotionnelle et de la sphère spirituelle. Sphère qu'il faudra vraiment détailler parce que quand je commencerai à détailler la sphère spirituelle, je pense que tous les yang disparaîtront. Ils me suivront plus là, ils diront qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Donc ça c'est à comprendre en termes de polarité et c'est pour ça que je te dis qu'on a les deux en nous, indépendamment de ton sexe de naissance. La seule et unique fois on va prendre en compte le corps physique de l'être humain pour expliquer le yin et le yang, eh bien c'est quand on va trouver une réponse à la question mais pourquoi est-ce que la sphère corporelle c'est le yang, le masculin, et pourquoi la sphère émotionnelle c'est le yin? Eh bien c'est parce que le yang, quand tu prends le corps de l'homme dans le sens le mec quoi, tu vois, et bien lui, ses organes sexuels sont à l'extérieur et la femme, elle, ses organes sexuels sont à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le yang, c'est l'action dans le monde, le masculin, c'est ce qui est visible, et le yin, c'est ce qui est intériorisé, c'est ce qui est invisible. Donc, l'émotionnel, hein, on s'entend que ça se passe à l'intérieur de toi. Et après, ça peut te faire poser une action dans la matière, mais avant toute chose, hein, le yin c'est à l'intérieur, les émotions. Le yin gouverne aussi toute l'idée de gestation, d'accord? Donc voilà, et c'est donc cette idée de corps physique, c'est uniquement dans ce cas-là, dans le yin et le yang, qu'on va s'en servir pour expliquer les deux polarités. Hormis ça, dis-toi que peu importe que tu sois homme ou que tu sois femme, tu portes les deux polarités en toi. Tu as bien un corps physique, que tu sois homme ou femme, tu as bien une capacité à raisonner, que tu sois homme ou femme, tu as bien un petit cœur qui bat là-dedans, que tu sois homme ou femme, qui te fait ressentir des trucs. Hein, et puis tu as aussi une sphère spirituelle, je suis désolée de l'apprendre, toi qui es hyper yang et qui me dit non, ça c'est n'importe quoi, mais si. Simplement, tu peux très bien l'avoir mise en sourdine, ce truc-là. Que tu sois homme ou que tu sois femme,
tu peux très bien porter en toi une polarité différente de ton sexe de naissance, dans la dominante. Tu peux être né homme de corps, mais porter en dominante la vibration yin, la polarité yin, c'est-à-dire la capacité à se connecter facilement à ses émotions, mais être plus mal à l'aise avec toute la partie action dans le monde. C'est pas parce que tu es hyper connecté à tes émotions que ça fait de toi une nana. C'est pas ce que je te dis. C'est juste que tu portes, tu as la polarité yin en dominante. Mais c'est pas pour ça que tu n'as pas du yang en toi. Toi, ton challenge, ça va être de développer ton yang. Idem pour les femmes qui auraient éventuellement une polarité yang en dominante, qui sont très attachées à la logique et à l'action sans jamais trop prendre en compte ces trucs de gonzesse. Eh bien, je te dis, tu as aussi en toi, bien entendu, cette dominante yang, mais tu as en toi, cette vibration yin, que tu as peut-être mis, que tu as chanté, peut-être, mais c'est là. Et puis pareil pour les hommes qui sont très yang, qui sont très dans le yang et qui se refusent à écouter ce qui se passe là-dedans. Mais je te dis, le jour où tu écouteras ce qui se passe là-dedans, tes actions seront différentes. Et puis idem, le yin, la femme yin, écoute, le jour où tu commenceras à t'imposer dans le monde en prenant en compte que tu n'as pas juste un émotionnel et que tu te paumes dans tes émotions, c'est pareil, le jour où tu développeras ton yang, ta vie sera différente. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est bien celui-ci. De venir développer ta polarité, je ne vais pas dire manquante, parce qu'elle n'est pas manquante, c'est juste qu'elle n'est pas développée. Ça te demande des efforts pour aller écouter tes émotions, ça te demande des efforts pour agir dans le monde. Il y a forcément un des deux qui peut poser plus problème. D'accord ? Tu vas être parfois très à l'aise avec ce que tu ressens. Par contre, prendre des décisions et les mettre et te mettre en action, ça va être plus dur. Et puis parfois, toi, prendre des décisions et te mettre en action, pas de problème. Par contre, quand il s'agit d'écouter un petit peu ce que ça te dit là-dedans, bon. On verra ça plus tard, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à équilibrer ça. Et c'est, à mon sens, c'est le challenge de l'humanité. C'est le grand challenge de chaque être humain sur Terre. Parce que le jour où chaque être humain fera ce travail, le monde aura une autre tête. Clairement. Je pense. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas. Comme je te disais, je vais plus tard développer les aspects positifs et négatifs de chaque polarité, l'aspect plus lumineux, l'aspect un peu plus ombrageux de chaque polarité, de comprendre vraiment ce que ça implique, ce que ça peut induire comme comportement, comme façon de faire ou comme façon d'agir en fonction de tes équilibres ou de ton grand déséquilibre. Donc voilà. Donc en attendant, essaie, si tu es complètement novice, c'est assez court en fait cet enregistrement, cette introduction, mais je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de notions à emmagasiner parce que il faut bien comprendre cette idée-là de polarité masculine et féminine en toi. Que tu portes les deux en toi, que tu saches reconnaître laquelle des deux est ta dominante, sachant qu'il y a des êtres qui pensent être une dominante, mais en fait ils sont de l'autre. Mais bon, ça induit autre chose de plus profond. C'est en fonction de ces expériences de vie, on peut très bien s'être travesti pour la famille ou peu importe, pour fonctionner dans un monde qui n'accueillait pas notre polarité de base. Ça, c'est
c'est vraiment... ça demande du travail hein, pour l'identifier. Ça demande du travail, vraiment. Ça se fait pas en 2 jours. Hein. Il faut déjà en être conscient de ces 2 polarités. Et tout au long de ta vie, tu peux très bien aussi passer d'une polarité à une autre. Tu te dis punaise, hein, tu pourrais te dire punaise, mais je me reconnais pas. Oui, t'es passé de l'autre côté. Bon, bah c'est bien, t'as été d'un côté, t'as été de l'autre côté, maintenant essaie d'équilibrer le tout, quoi. Et puis après, ça va rouler, hein, tu vas avoir une vie plus cool. Tu vas avoir une vie plus équilibrée. Tout simplement. Parce que tu ne réagiras pas de la même façon. Tu ne ressentiras pas les choses, tu ne les verras pas de la même façon. En fait, tu comprendras les choses différemment. Et puis quand tu fais ce travail, bien entendu, hein, c'est aussi pour grandir hein, que tu fais ce travail, pour grandir, pour maturer. Tout ça, ça te fait grandir et maturer. Hein. Donc voilà, on ira voir tout ça plus en détail dans les autres enregistrements. Et bien en attendant, bon courage. Et puis on se revoit bientôt.